Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Frédéric Esposito, directeur du Bachelor en Relations Internationales du Global Studies Institute. Béatrice. Bonjour Frédéric Esposito. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Volodymyr Zelensky rencontre aujourd'hui le secrétaire d'État américain Marco Rubio en Arabie Saoudite pour parler de la situation en Ukraine. Alors, cette rencontre, c'est une trêve ou pour une capitulation de l'Ukraine? On va parler franchement. C'est une bonne question. Je pense que pour l'instant, on ne sait pas trop dans quelle direction se met en place ce futur plan de paix que tout le monde souhaiterait avoir. Si on regarde comme un marqueur la dernière résolution à l'Assemblée des Nations Unies qui a été votée le 24 février dernier, on a vu donc un refus américain pour un retrait des forces militaires russes en Ukraine et qui a voté avec le camp américain, notamment la Corée du Nord et la Hongrie pour un pays européen. Et donc il y a une grande incertitude pour savoir au fond dans quelle direction, quels sont les acteurs aujourd'hui qui peuvent faire la paix en Ukraine. On a à la fois une dynamique initiée par l'Europe et par le président français, de l'autre, une autre initiée par le président américain et les pays arabes, un attelage un peu étonnant, surtout que le multilatéralisme a des outils, avait un cadre pour pouvoir accueillir tout ça. La Suisse a toujours fait des œuvres d'ailleurs pour accueillir une conférence sur la paix en Ukraine. On est loin de tout cela. En d'autres termes, on est dans une zone, je dirais, de grande incertitude. Grande incertitude et immense bouleversement dans les relations internationales où on a des alliances complètement improbables avec ce rapprochement entre la Russie et les États-Unis. C'est quasiment du jamais vu. Comment expliquer que Donald Trump se rapproche ainsi de Vladimir Poutine? Certains mettent en avant le business. Il y a eu beaucoup de relations dans ce pays-là. Mais est-ce que c'est suffisant pour expliquer cette stratégie-là, s'il y en a une? Alors, ça peut être une piste, mais c'est vrai qu'on assiste à une trahison quasiment en direct. Le changement de présidence aux États-Unis a amené une trahison à la fois de l'Amérique vis-à-vis du soutien apporté à l'Ukraine, mais aussi une trahison vis-à-vis de l'Europe qui se retrouve contrainte d'agir vite. Est-ce que ce sera au niveau européen, c'est-à-dire dans le cadre de l'Union européenne? Est-ce que ça veut dire aussi une remise en cause du traité d'Atlantique Nord, qui a pas loin de 80 ans, il date d'avril 1949. Et donc, le facteur économique, la volonté aussi de vouloir réécrire ce cadre multilatéral fait partie des interrogations. Rappelons-nous aussi que lors du premier mandat de Trump, il y a déjà eu des coups de boutoir sur ce cadre multilatéral-là, notamment avec un retrait américain de l'OMS. Mais il existe encore, ou est-ce que c'est un vœu pieux de la Suisse qui a su s'y faire sa place et qui n'en aurait plus dans ces cas-là? Aujourd'hui, on est plutôt sur un affaiblissement très clair, puisque si on prend juste la question de la Genève internationale, les coupures de l'USAID va impacter ONG, OI à Genève. Ça, c'est une réalité, c'est pas une hypothèse. Les conséquences de cela sur le cadre multilatéral, chacun essaye, je dirais, de les évaluer aujourd'hui. Pour l'instant, très honnêtement, c'est difficile de savoir si c'est une refonte complète de ce cadre ou pas. On sait que Donald Trump lui préfère au multilatéral le bilatéralisme. Il aime ces rencontres où il est face à quelqu'un et on discute face to face, comme on dit. Alors c'est une tradition américaine qui a toujours été de considérer le cadre multilatéral comme un élément où la place d'une superpuissance américaine n'était pas suffisante, et donc c'est pour retrouver de la puissance et de l'espace qu'il privilégie ces relations bilatérales. Malgré tout, on s'était posé la même question après les attentats du 11 septembre. On s'est dit, ça y est, c'est la fin d'une certaine vision du droit international avec des zones de non-droit comme Guantanamo où des prisonniers, des combattants de Daesh étaient effectivement emprisonnés. Est-ce que finalement le droit international a résisté, a tenu bon? Là, il y a un choc qui est très fort. C'est difficile pour dire que c'est aujourd'hui, on va vers une nouvelle voie. En tous les cas, il a la capacité de pouvoir absorber ce choc-là, car il faut quand même le rappeler, les États-Unis restent membres de l'OTAN. L'article clé, qui est ce fameux article 5, la règle des 3 mousquetaires, un pour tous, tous pour un d'une certaine façon, c'est lui qui va permettre de savoir si les Américains vont complètement revoir... Test, comme on dit. Absolument. Et ce sera le moment pour savoir si effectivement l'engagement, ou plutôt le désengagement américain en Europe sera effectif ou pas, et avec lui, d'une certaine façon, la fin de l'OTAN.
Alors, on a vu changement dans les relations internationales, changement côté militaire avec la fin de ces alliances. Également, un bouleversement au niveau du commerce mondial, puisque les États-Unis font tomber quasiment leur accord un par un, avec l'augmentation avec leurs plus proches voisins, Canada, Mexique, également avec la Chine, avec l'Europe, ça n'a pas tardé. La Suisse même s'était appelée hier, avait des pratiques commerciales déloyales. Oui, cette introduction notamment de cette fameuse taxe de 25% sur tous les produits importés aux États-Unis, c'est une violation des règles de l'OMC. Donc là aussi, il veut redéfinir et redessiner le cadre du commerce multilatéral, alors que, au fond, tous les économistes, les institutions bancaires et financières lui disent que c'est une très mauvaise perspective. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont en rouge aux États-Unis, que ce soit les bourses ou l'économie américaine. Et donc, jusqu'à quand va-t-il tenir? Car il faut le rappeler, sa base électorale l'a élu sur une augmentation du pouvoir d'achat. Quand les gens seront à la rue, qu'ils n'auront plus rien dans leur porte-monnaie, le retour aussi du principe de réalité sera aussi très fort pour lui. Donc, il est aussi tenu par rapport à cet engagement qui, pour l'instant, lui permet de surfer sur une élection encore récente, mais il ne va pas pouvoir tenir sur le plan de la politique interne comme cela encore longtemps. Merci beaucoup Frédéric Esposito, directeur du Bachelor en Relations Internationales du Global Studies Institute. On a compris qu'avec la situation mondiale actuelle, votre Bachelor n'a jamais eu autant d'avenir. Merci. Je l'espère. Merci beaucoup.